Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 8h40 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises au sein de forces de police nationale dirigées par le général Serge Ngoma. Mon général, je vous prie de me recevoir chez vous. Nous nous étions vus lors de l'audience que le président de la transition avait bien voulu m'accorder le dimanche 2 juin 2024 à l'hôtel Le Meurice. Monsieur Serge Ngoma, je tiens à vous rappeler que sur cette terre des hommes, nul n'est infaillible. Et je crois savoir que vous êtes accessoirement le commandant en chef des forces de police nationales. Ça voudrait dire que après vous, quelqu'un d'autre pourra commander les forces de police nationales et avant vous, d'autres se sont attelés à cette tâche. Mais monsieur le commandant en chef des forces de police nationales, si je viens vers vous ce matin, c'est parce que malheureusement, vous avez transformé la police nationale en une police des ripoux. Les policiers aujourd'hui ont perdu toute leur dignité à cause de la mendicité et du racket qui s'est installé, certainement pour saluer le képi qui est le vôtre, mais tant mieux, monsieur le commandant en chef de la police. Et je crois que depuis aussi un moment, vous vous targuez parce que vous avez participé à la libération du pays. Mais cette libération-là, chacun de nous peut revendiquer, peut revendiquer ces états de service, parce que ce n'était pas une affaire seulement des forces de sécurité, mais c'est une affaire aussi où les activistes et les alerteurs que nous sommes ici en France, nous avons longuement participé par nos lives, par nos audios, à dépeindre le régime déchu auquel vous appartenez, puisque cette nomination, vous la devez certainement à un membre du pouvoir déchu. Je ne suis pas réfractaire des changements. Il faudrait que vous le compreniez. Comme l'a dit Moana Tsomi, le père Miboto, lorsqu'il a pris la parole devant la notabilité du Haut-Ogooué, nous sommes tous appelés à changer. Et c'est pour cela que je vous invite aussi, M. Ngoma, à pouvoir changer, à pouvoir prendre au sérieux, et à bien gérer la sécurité des personnes et des biens. C'est ça la mission première de la police nationale. Ce n'est pas organiser le racket, déranger les populations comme vous le faites aujourd'hui. Ce matin, je me permets de venir vers vous parce qu'il y a une situation cocasse qui gêne. Il y a eu le concours de la police. Vous avez, avec certains de vos alliés au sein des forces de police nationales, pris de l'argent aux impétrants, à ceux-là qui ont voulu concourir ou qui ont concouru au concours d'entrée dans les forces de police nationales. On connaît le résultat. Vous avez trouvé des boucs émissaires, vous les avez mis à la vindicte populaire alors qu'on sait où est parti l'argent. Est-ce que c'est ça la restauration de nos mentalités ou le coup de liberté? C'est un coup d'enrichissement
ou un coup où tous les Gabonais peuvent se sentir une fois de plus en sécurité. Là, j'apprends ça et là que vous venez de mettre au chômage des pères et des mères de famille parce que ceux-là ne sont pas passés à un galon supérieur. Nous avons aujourd'hui des officiers qui ont 45 ans, qui se retrouvent, des lieutenants qui se retrouvent aujourd'hui assis à la maison, tout simplement parce que vous avez installé au sein des forces de police nationale ce que l'on appelle l'intolérance. Et ce n'est pas bien, M. Serge Ngoma. Mieux, lorsque le président de la transition s'est adressé à la diaspora, lorsque le président de la transition s'est adressé à moi, il nous a rappelé un certain nombre d'obligations et il nous a demandé d'entreprendre parce que la fonction publique était saturée aujourd'hui, que tout le monde ne pouvait plus être à la fonction publique, encore que moi j'ai un poste budgétaire. Et c'est pour cela que depuis son passage au mois de juin ici en France, la diaspora conquérante à laquelle j'appartiens, nous avons tous pris conscience pour éventuellement essayer de relever le défi que nous a lancé son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Un défi, ça se relève. Mais nous sommes d'accord qu'il y ait des mutations au sein des forces de police nationales. D'accord, M. Serge Ngoma. Mais vous avez un service de communication. Lorsqu'il y a une nouvelle entité qui est ouverte au sein des forces de police nationales, je parlerai de la police administrative. C'est maintenant que j'entends parler. Et elle fait des ravages, monsieur le commandant en chef des forces de police nationales, à Kanda. Voyez-vous, je me suis lancé, je me suis spécialisé dans l'hôtellerie. Mais on peut ouvrir une structure hôtelière principale et avoir des succursales. Dans le monde du commerce, ça existe. Mais hier, j'ai été choqué de recevoir dans ma succursale de parlementaires des policiers agressifs qui ont failli éventrer chez moi pour une raison que je ne sais, que je ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe, M. Serge Ngoma? C'est quoi la police administrative? Les Gabonais veulent comprendre ce qui se passe dans ce pays. Oui, vous êtes l'associé ou bien l'allié de M. Brice Clotaire Oligui Nguema en faisant le coup de libération. Le pays vous appartient certainement. Nous ne sommes que des locataires. M. Serge Ngoma. Où va la police? Nous ne sommes plus en sécurité dans notre propre pays. Vous avez institué le racket général. Ça aussi, nous n'avons pas le droit de parler parce qu'il s'agit de Serge Ngoma. Mais qui est Serge Ngoma en réalité? Vous êtes un être humain comme les autres Gabonais. Ceux qui ont été en responsabilité, qui avaient la possibilité de nommer, vous ont nommé. Mais ça ne veut pas dire que vous avez droit de vie et de mort sur des citoyens que nous sommes. Ou nous sommes un état de droit, ou nous sommes dans une jungle. Et j'ai comme l'impression que la police aujourd'hui a perdu toutes ses lettres de noblesse sous votre commandement. Permettez-moi de vous le dire. Il ne se passe un seul jour que nous ne soyons rackettés. Il ne se passe un seul jour que l'on découvre des gens morts. Alors qu'il n'y a pas longtemps que votre frère d'armes, l'actuel président de la transition, a mis à votre disposition des moyens roulants. Donc ça voudrait dire que chaque Gabonais aujourd'hui pouvait dormir
avec la porte ouverte, sans être inquiétés. Mais au nord de Libreville, le grand banditisme s'est installé. Et pourtant, je me souviens que l'un de vos frères d'armes, à la personne du général d'armée, monsieur Yves Baraswaga, a fait le tour de ces unités pour rappeler aux gendarmes qu'ils n'étaient plus d'accord avec cette image négative relative au raquettage. Qu'attendez-vous pour faire le tour du propriétaire? Parce que le commissariat d'Akanda aujourd'hui, c'est devenu une situation extrêmement explosive. Nous ne dormons pas. On ne peut pas nous demander de faire des affaires et ne pas respecter notre environnement des affaires. Est-ce que dans la création des entreprises, et ça, je souhaiterais que vous me répondiez objectivement, est-ce que dans la création des entreprises, il nous est demandé de nous rendre au commissariat de police ou bien au commissariat d'arrondissement pour un quelconque document? Et je sais que pour un casier judiciaire ou bien pour, comment on appelle ça, pour la création d'entreprise, on va dans vos unités pour aller chercher le certificat de résidence. Pour que l'activité soit identifiée à tel endroit. Voilà ce que je sais. Mais on ne nous a jamais dit que pour créer une entreprise, il faut absolument passer par la police. Monsieur Serge Ngoma, où allons-nous? Où allons-nous? Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes que des fonctionnaires de police. Vous n'êtes que des fonctionnaires de police. Même si, lors de votre prise de pouvoir, vous vous êtes empressé de prendre des lois selon lesquelles on ne peut pas vous poursuivre après, après la transition. Mais c'est faux. Toutes les lois sont muables. On peut les changer à tout moment. Une loi dépend de la sincérité des personnes. Monsieur Ngoma. Donc, sachez aussi que autant nous, les populations, nous sommes vulnérables, autant vous aussi, vous êtes vulnérables. Autant vos parents aussi peuvent être vulnérables. Vous devez le savoir, monsieur Serge Ngoma. Je suis d'autant surpris que on nous parle d'une police administrative, vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas. Mais le CETRI, je veux bien comprendre. Oui, vous avez fait le coup d'État. C'est bien. Mais nous avons un pays à reconstruire. Monsieur Ngoma, vous pouvez perdre cette fonction, soit par la mort, ce que je ne vous souhaite pas, soit par une invalidité, soit celui qui vous a nommé, qui a pouvoir de nomination et de révocation, vous retire sa confiance. Voilà comment vous pouvez perdre votre fonction. Donc, l'une des possibilités nous guette à chaque moment. Ou bien aujourd'hui, comme vous avez perverti la plupart des policiers, on peut aussi aujourd'hui se dire que la police ne ressemble plus à rien. Il va falloir que l'on nomme quelqu'un d'autre à votre place. Ça peut aussi arriver. Même si vous vous gargarisez d'être l'un des instigateurs de ce coup d'État, mais c'est votre affaire. Le président de la transition nous a demandé de nous mettre résolument au travail, de faire les affaires. C'est ce que nous essayons de faire. Mais cette police administrative d'Akanda s'inscrit beaucoup plus dans les abus de confiance sous votre instigation, puisque vous n'essayez pas de ramener les uns et les autres à l'ordre. Qu'est-ce qu'on a demandé à un créateur d'hôtel de faire qu'il n'a pas eu à faire? Monsieur le président de la transition, monsieur le commandant en chef des forces de police nationale, puisque c'est votre entité, vous êtes propriétaire, c'est votre maison.
Après vous, certainement, la police n'existera plus. C'est l'impression que vous donnez chaque jour. Donc, Monsieur Ngoma, Monsieur le commandant en chef des forces de police nationales, je n'ai rien contre vous, je ne suis pas haineux, je ne suis pas jaloux, mais faites bien votre travail, essayez de ramener, vos troupes à respecter les populations. Parce qu'il va arriver à un moment donné que nous puissions nous défendre. Et c'est ça qui semble se généraliser désormais au Gabon. C'est que nous allons nous faire justice. Et nous allons vous affronter. C'est fort possible, M. Serge Ngoma. Parce que nous sommes dépassés. Vous êtes payé par le contribuable. Le contribuable, c'est vous, c'est moi et les autres Gabonais. Cet argent-là ne vient pas de la plantation de vos parents. Je ne pense pas. Donc, essayez de communiquer, c'est quoi la police administrative? Je sais que lorsqu'on a une structure hôtelière, on a l'obligation d'avoir des fiches de renseignement que l'on transmet au CEDOC. Voilà ce que je sais. C'est le CEDOC qui s'est transformé en police administrative, mais que le général Bernard Nyamankala, qui a un service de communication au niveau de la DGDI, essaie de nous expliquer. Parce qu'à un moment donné, cette police administrative, elle pose des actes de corruption avérés. Monsieur Serge Ngoma, on va où? Nous sommes dans quel pays désormais? Nous sommes dans quel pays? L'ANPI est un des membres des forces de police nationale. Mais dites-nous, monsieur Serge Ngoma. Dites-nous. J'aimerais comprendre. Dites-nous. Vous faites partie du ministère de l'Investissement désormais. Dites-nous. C'est quoi ces histoires? Moi, je pense que la police est là pour sécuriser, pour donner la possibilité à ceux-là qui se baladent la nuit, à ceux-là qui apprennent des hôtels, à ceux-là que même les tenanciers de bar soient en sécurité. Donc vous devez faire des patrouilles. Mais rentrer dans les domiciles des gens, aller fouiller, demander les papiers, demander ceci. Je n'ai jamais reçu une plainte quelconque. C'est une succursale, je n'ai pas volé le terrain de quelqu'un. Monsieur Serge Ngoma, que me reproche-t-on? Mais vous êtes aux antipodes de ce que dit votre frère d'armes, finalement. Au moment où le Gabon est en train de se reconstruire, en train de se réconcilier avec lui-même, chacun veut se faire de l'argent sur le dos des populations. Est-ce que c'est bien comme ça? Mais, M. Ngoma, moi j'attends avec impatience que vous me donniez une explication. Si désormais il y a la police administrative, mais les Gabonais doivent savoir quel est le rôle de la police administrative. Qu'on nous dise. Je sais que la police scientifique existe. Je sais que la police de proximité existe. La police administrative, il s'agit de quoi? De faire les cas de séjour, les cas d'identité, de faire quoi? Dites-nous, expliquez-nous, communiquez. Parce que si quelqu'un vient comme ça avec ce genre de documents, des machins passés au commissariat d'Akanda, à la police administrative, je dis, mais je veux comprendre. Monsieur Serge Ngoma, expliquez-nous. Et puis régler d'abord des problèmes en interne. Vous êtes en train de mettre près de 300, 400 policiers à la retraite alors que les gens n'ont même pas 50 ans. Tout simplement parce que vous avez mis des conditions de galonnage qui sont difficiles. Quelqu'un attend 7 ans. Pendant que lui, il attend 7 ans, vous et vos collègues du commandement, vous pouvez faire passer les vôtres au bout de 3 ans. Est-ce que c'est juste de votre part? Là, vous mettez sur le marché du chômage des gens qui ont manié les armes et tout,
Mais ils seront obligés de chercher à vivre. Donc les braquages vont se multiplier, Monsieur Serge Ngoma. Et ça, malheureusement, le président de la transition n'est même pas au courant. Alors que j'ai vu tout dernièrement, lors de sa prise de pouvoir, il vous a gâté. C'est-à-dire que vous qui êtes général, vous avez le droit de travailler jusqu'à 70 ans. Pour quelle performance? Pour quel résultat? Moi, je ne sais. C'est pour ça que je dis que les lois, les lois que nous prenons doivent satisfaire l'ensemble des populations. Les lois ne doivent pas seulement, prises ne doivent pas seulement vous profiter à vous. Ce n'est pas possible, Monsieur Ngoma, Monsieur le général Ngoma. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Laissez-nous tranquilles. On ne vous a rien demandé. On n'est pas jaloux que vous soyez l'éternel général, l'éternel commandant en chef des forces de police nationale, puisque c'est la société de vos parents. Personne, pas moi, Wilfried Okuma Kabitatou. Mais je refuse que l'on m'emmerde, tout simplement. C'est sur ça que je me permets de prendre congé de vous, tout en espérant que j'aurai l'explication nécessaire. Je vous remercie.